Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci aux éminents confrères en face et aux excellents confrères de la partie civile. J'avoue que c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les confrères de la défense et j'ai retenu 4 points. La défense sollicite le rejet des réquisitions présentées par le ministère public tendant à la requalification des faits pour les raisons ci-après. Premièrement, pour choses jugées par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême qui avait statué sur la requalification. Deuxièmement, pour non-respect, selon eux, du principe de la légalité des délits et des peines. Troisièmement, pour non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Et enfin, quatrièmement, pour l'inapplicabilité des conventions internationales, notamment le statut de Rome. En réponse à ces questions, je commence par la première sur la prétendue chose jugée par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême ayant statué sur la demande de requalification des faits. Je voudrais que nous fassions une distinction nette entre la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'instruction préparatoire est dépassée dès l'avènement de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel. Ce n'est pas l'arrêt de la Cour suprême qui a saisi votre juridiction, Monsieur le Président, mais c'est plutôt l'ordonnance de renvoi rendue par le pôle des juges d'instruction. Cela veut dire quoi, Monsieur le Président? Que votre tribunal n'est pas lié à cet arrêt rendu par la Cour suprême. Ensuite, Monsieur le Président, rien ne s'oppose juridiquement que votre tribunal requalifie les faits qui vous sont soumis. Ce sont les faits qui doivent être requalifiés et non des décisions, Monsieur le Président. Le tribunal est saisi des faits, le tribunal n'est pas saisi des décisions de justice. Et nous sommes en phase d'instruction définitive. À cette phase, Monsieur le Président, lorsqu'à la lumière des débats, l'une des parties, et non la moindre, le ministère public, donc le poursuivant, estime que les faits qui sont en train d'être examinés par le tribunal sont aussi graves, voire même plus graves, que ceux contenus dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je pense que c'est un droit pour le ministère public et d'ailleurs un devoir pour lui de solliciter la requalification de ces faits en crime contre l'humanité. Et cette réquisition, Monsieur le Président, je pense qu'elle est légale dès lors qu'elle a été faite sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, je rappelle que, en faisant ces réquisitions, le ministère public n'a fait que se joindre à la partie civile qu'il avait sollicité, qu'il a dénoncé, qui a martelé depuis le début de ce débat sur le fait que les crimes qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre constituent des crimes contre l'humanité. Dès lors, Monsieur le Président, nous pensons que
ces réquisitions tendant à la requalification qui sont venues s'ajouter à la demande de la partie civile doivent être déclarées recevables et fondées. Sur le prétendu non-respect du principe de la légalité des délits et des peines. Pour la défense, en 2009, le crime contre l'humanité n'était pas prévu dans notre législation. En conséquence, leurs clients ne sauraient être poursuivis et jugés sur la base de ces crimes. Mais, Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler à la défense que le statut de Rome prévoyant les crimes contre l'humanité et les sanctions y afférentes a existé avant 2009. Et ce statut de Rome a été ratifié par la République de Guinée le 14 juillet 2003, soit 6 ans avant la commission des crimes au stade du 28 septembre. Autrement dit, Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité et les sanctions prévues ont existé avant la commission des crimes au stade du 28 septembre. Cela veut dire que ces crimes ont été prévus dans cette législation internationale, donc dans cette convention, et les sanctions également ont été prévues. Et dès lors que la Guinée a ratifié ce statut de Rome, le statut est immédiatement applicable sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'argument de la défense tombe en brèche. Sur le troisième point, sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Pour la défense, le statut de Rome n'est pas applicable dans le cas d'espèce au détriment du Code pénal guinéen. Mais à la lecture de l'article 6 du Code pénal de 2016, je vais me permettre de faire la lecture très rapidement. Cette rétroactivité est bien prévue. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugées lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Monsieur le Président, le Code pénal guinéen, à l'époque des faits, c'était le Code pénal de 1998. Ce code prévoyait à l'époque la peine de mort que nous avons tous combattu ici pour demander l'abrogation. Alors que le statut de Rome prévoit la perpétuité. Alors si on ne devait pas requalifier, si c'est le code pénal guinéen de 1998 qui était en vigueur à l'époque des faits, qui devait être applicable, tous les accusés qui seront déclarés coupables allaient être condamnés à mort. Alors, entre cette loi ancienne et la loi nouvelle, quelle est celle qui est applicable? En procédure pénale, il y a beaucoup d'enseignants
dans votre groupe là-bas, nous savons que lorsque la loi de fond est plus douce pour l'accusé ou pour le prévenu, c'est cette nouvelle loi qui s'applique. Ça, c'est le principe. Lorsque la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne, c'est la nouvelle loi qui s'applique. Vous voulez amener vos clients à la peine de mort? Non, nous n'allons pas vous suivre. Compte tenu de notre humanisme, nous demandons l'application de la loi nouvelle, le statut de Rome qui prévoit la perpétuité. Nous sommes contre la peine de mort. Donc, Monsieur le Président, quand on vous dit qu'il y a violation du principe de l'égalité des délits et des peines, ce n'est pas du tout vrai dans la mesure où, au moment de la commission des crimes, au stade du 28 septembre, à la même date en 2009, les crimes contre l'humanité existaient déjà et les sanctions existaient et la République de Guinée avait ratifié. Donc, il n'y a pas violation du principe, il n'y a pas, comment dirais-je, violation du principe de l'égalité des délits et des peines. Et le principe de la rétroactivité ici, de la nouvelle loi pénale de fond, doit s'y appliquer. Sur le quatrième point, l'inapplicabilité des conventions internationales, notamment le statut de Rome. Pour la défense, ce statut est inapplicable à leurs clients. Or, il est de principe sacro-saint. La ratification d'une convention internationale et sa publication au journal officiel de la République entraîne son application immédiate. Je vais vous donner quelques exemples. C'est le cas de la Convention internationale sur le droit des enfants. Cette convention a été appliquée par la République de Guinée pendant plusieurs années, alors qu'elle n'avait pas été internalisée dans notre législation interne. Vous, les magistrats, vous l'avez appliquée dans vos décisions en choisissant l'intérêt supérieur des enfants, l'article 3 de la Convention internationale sur le droit des enfants. Alors que le Code de l'enfant ne l'avait pas prévu. Monsieur le Président, nous le savons par expérience. La Convention internationale contre la torture, cette convention a été appliquée en République de Guinée depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Avant même que le Code pénal guinéen ne le prévoie en République de Guinée. Le traité OHADA, qui est le dernier traité, est-ce que ce traité oblige les pays membres à l'internaliser dans leur législation interne? Non, pas du tout. C'est la même chose. Nous devons nous dépasser. La loi supranationale, comme son nom l'indique, elle est au-dessus des lois nationales. Lorsque vous regardez le préambule de la Constitution de 2020, Monsieur le Président, la République de Guinée proclame son attachement aux textes internationaux en la matière ratifiés par la République de Guinée. Ça, c'est la dernière constitution, quoique critiquée, qui s'attache à l'application des textes internationaux dès lors qu'ils sont ratifiés. Lorsque vous regardez les dispositions des articles 73 et 74 de la Charte
de la transition. Je vais vous lire très rapidement ces dispositions. Article 73. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Article 73 de la Charte. Article 74. Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Ça, c'est le dernier texte qui a valeur de la Constitution en République de Guinée, qui reconnaît qu'une fois que la Guinée ratifie une convention internationale, cette convention s'applique immédiatement dès sa publication au journal officiel de la République. Cherchez-moi le Code civil. Le Code civil, Monsieur le Président, en son article 9, dernier alinéa sur l'ordonnancement juridique en République de Guinée, prévoit, Monsieur le Président, les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre décroissant d'importance: la Constitution, les conventions, accords et traités internationaux, la loi, l'ordonnance, le décret, les arrêtés et les décisions. Cela veut dire, Monsieur le Président, qu'après la Constitution, les conventions et accords internationaux sont au-dessus de nos lois ordinaires. Et le Code pénal guinéen est une loi ordinaire. Monsieur le Président, dès lors que nous avons ratifié le statut de Rome, le statut devient applicable. Il entre en vigueur en République de Guinée dès après sa publication au journal officiel. Et les faits pour lesquels nous sommes là, Monsieur le Président, ont été commis 6 ans après la ratification du statut de Rome par la Guinée. Quel est le texte juridique, Monsieur le Président, qui prévoit l'internalisation du statut de Rome pour son application en République de Guinée? Quel est ce texte juridique? Je veux qu'on m'oppose ce texte juridique. Nulle part, il n'existe. Mieux, Monsieur le Président, dans le cas d'espèce, le tribunal aura à répondre à un certain nombre de questions. Premièrement, est-ce qu'il y a eu attaque le 28 septembre 2009 au stade du même nom, perpétrée par des militaires, des gendarmes, des policiers, des nouvelles recrues et des mercenaires? Est-ce qu'il y a eu? Je pense que la réponse est affirmative. Est-ce que cette attaque était généralisée et systématique? Là également, la réponse est affirmative. Est-ce que cette attaque était dirigée contre une population civile? Sans doute, c'est sans commentaire. C'est une population civile qui était au stade. C'est une population civile qui était aux alentours du stade. C'est une population civile qui a été attaquée dans leur domicile, dans leur foyer, Monsieur le Président. Puisque nous sommes là pour les événements malheureux de la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président. Aucun militaire, aucun gendarme, aucun policier n'a été blessé ce jour, à plus forte raison recevoir une balle. Il n'y a que des civils qui ont payé
Il n'y a que des civils qui ont été massacrés. Il n'y a que des civils qui ont été violés. Il n'y a que des civils qui ont été violentés. Il n'y a que des civils qui ont été victimes de pillages. Il n'y a que des civils qui ont été victimes d'esclavage sexuel. Aucun homme en uniforme n'a été victime ce jour. Le chef d'état-major de la gendarmerie nous a expliqué ici qu'aucun gendarme n'a été blessé et aucun engin de la gendarmerie n'a été endommagé. C'est ça, la vérité. La dernière question, est-ce que cette attaque s'était déroulée en toute connaissance de cause? Monsieur le Président, vu la coordination entre tous ces corps au moment des faits et sur le terrain, nous avons constaté que chaque groupe a soutenu l'autre. Chaque groupe a assisté l'autre. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir pris le stade en otage, certains ont lancé des gaz lacrymogènes. D'autres sont venus tirer à bout portant. D'autres sont venus poignarder. Et d'autres ont arrêté, embarqué dans des camions, dans des pick-up, même dans des Land Cruiser, des véhicules de l'État, pour déporter les gens au camp Al-Faya et au camp Koundara, et dans des lieux inconnus, pour les torturer pendant des jours, des nuits, pour les réduire à l'esclavage sexuel. Monsieur le Président, donc, nul doute qu'il y a eu une connaissance de cause. Tous les membres, tous ceux qui sont intervenus ce jour au stade, tous les acteurs connaissaient les préparatifs de cette attaque. La planification de cette attaque. Ils ont participé à cette attaque. Ils ont suivi l'exécution de cette attaque. Ils ont suivi l'évolution de cette attaque jusqu'à la fin, Monsieur le Président. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette attaque, Monsieur le Président. Je vais vous lire très rapidement les dispositions de l'article 194 du Code pénal guinéen. 194 qui nous définit ici le crime contre l'humanité. Constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque. Meurtre. Qui peut dire qu'il n'y a pas eu meurtre au stade? Extermination. Qui peut contester qu'il y a eu extermination? Réduction en esclavage. Qui peut contester qu'il y a eu réduction en esclavage? Déportation ou transfert forcé de population dans les différents camps. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Sans commentaire. Torture. On vous a expliqué ici comment les gens ont été torturés. Les séances de torture, 2 fois ou 3 fois par jour, au camp Koundara et ailleurs, au camp Alpha Diallo. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité corporelle. Comme mon confrère l'a dit ici, nous avons tous versé des larmes ici.
Il y a même des femmes qui ont été évanouies ici parce qu'elles ne peuvent pas raconter leur histoire. Et à tout moment, nous avons conseillé ces femmes de sortir, surtout au moment de la projection de ces vidéos. Nous avons conseillé à ces femmes de sortir pour ne pas tomber en syncope ici, Monsieur le Président. Persécution de tout groupe. Nous le savons, il y a eu persécution ici. Les gens ont été insultés, menacés, torturés à cause de leur appartenance. Monsieur le Président, je me limite ici. Tous ces actes criminels, cruels, de la part des pervers, constituent, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité. Le ministère public a bien fait de déposer ces réquisitions tendant à cette requalification. Elle est la bienvenue, Monsieur le Président. Nous l'avons demandé, nous l'avons dénoncé. Nous avons toujours voulu que le tribunal juge cette affaire sur la base de ces crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas en train de plaider, Monsieur le Président, mais nous vous demandons très respectueusement de déclarer cette réquisition ou ces réquisitions recevables et fondées et de requalifier les faits pour lesquels nous sommes là pour crimes contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président.